Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices de la première partie du cours sur les probabilités. C'est la partie qui s'appelait modélisation d'une expérience aléatoire. Alors dans l'exercice 1, on disait pour chaque expérience aléatoire, déterminer son univers grand E, puis choisir une loi de probabilité sur grand E qui modélise cette expérience aléatoire. Alors première question, on disait, on lance un dé cubique et bien équilibré, dont les faces sont numérotées de 1 à 6, et on observe le numéro obtenu. Alors la première chose à faire, c'est de déterminer l'univers de l'expérience. Alors on le note oméga dans l'énoncé, il le notait grand E. Oméga, c'est l'ensemble de toutes les issues possibles. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et donc pour modéliser cette expérience aléatoire, il faut donner une loi de probabilité, c'est-à-dire à chaque issue attribuer une probabilité. Et bien quand on lance un dé bien équilibré, sous-entendu toutes les faces ont la même probabilité de sortir, et bien la loi de probabilité qui va modéliser cette expérience aléatoire, c'est le tableau suivant. Dans la première ligne, on met toutes les issues possibles, donc soit on fait un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, et dans la deuxième ligne, on met leur probabilité, donc un sixième, un sixième, un sixième, un sixième. Donc dans la question numéro 2, on disait cette fois qu'on tire une bille d'une urne opaque contenant 10 billes identiques numérotées de 1 à 10 et on note le numéro obtenu. Alors, tout d'abord l'univers de cette expérience aléatoire. Oméga, ce sont toutes les issues possibles, puisqu'il y a 10 billes numérotées de 1 à 10, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc modéliser cette expérience aléatoire, c'est donner une loi de probabilité qui représente cette expérience. Et bien la loi de probabilité, elle est donnée par ce tableau. Donc le tableau, dans la première ligne, on met toutes les valeurs possibles, toutes les issues de cette expérience aléatoire. Et dans la deuxième ligne, on met les probabilités de chaque issue. Donc ici, étant donné qu'on tire dans une urne opaque 10 billes identiques, chaque issue aura la même probabilité de se produire. Donc étant donné qu'il y a 10 issues, on va attribuer la probabilité 1 sur 10 à chaque issue. Dans l'exercice numéro 2, on disait que les faces d'un dé parallélépipédique sont numérotées de 1 à 6. On lance ce dé et on note le numéro obtenu sur la face du dessus. Alors, un dé parallélépipédique, c'est un dé qui ressemble à une espèce de parpaing ou de pavé. Donc toutes les faces n'auront pas la même chance d'apparaître. Et donc on dit qu'après avoir répété 10 000 fois cette expérience aléatoire, on a obtenu cette distribution des fréquences. Alors, le numéro 1 a une fréquence de 0,099, le numéro 2 une fréquence de 0,207, ça veut dire par exemple qu'il a apparu 20,7% de tous les lancers, etc., etc. On disait, parmi les modèles ci-dessous, lequel semble convenir pour modéliser cette expérience aléatoire. Alors le modèle 1, loi d'équiprobabilité sur l'univers grand E égale 1, 2, 3. Alors, ce modèle-là ne convient pas. Donc le modèle 1 ne convient pas parce que l'univers de l'expérience, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et non pas 1, 2, 3. Donc ce modèle est à rejeter. Alors on proposait un deuxième modèle, le modèle 2, la loi d'équiprobabilité sur l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors cette fois-ci l'univers correspond, c'est le bon univers associé à cette expérience aléatoire. Le problème c'est que on nous dit qu'il y a une loi d'équiprobabilité dans ce modèle. Eh bien ce modèle 2 ne convient pas car les expériences semblent montrer qu'il n'y a pas équiprobabilité. On voit par exemple que le nombre 1 est sorti beaucoup moins que le nombre 2, et en tout cas les fréquences d'apparition ne semblent pas être les mêmes à chaque fois. Donc on peut affirmer que c'est le modèle 3 qui convient, et dans le modèle 3, donc on a la loi de probabilité qui est donnée, la fréquence du nombre 1 est de 1 sur 10, qui se rapproche, la probabilité du nombre 1 est de 1 sur 10, qui se rapproche de la fréquence observée qui était de 0,099, etc., etc. Dans l'exercice numéro 3, on disait d'imaginer des expériences aléatoires qui peuvent être modélisées par les lois de probabilité suivantes. Alors la première loi de probabilité qui était donnée, c'était un tableau avec 4 issues, noir, bleu, rouge et jaune,
qui avaient chacune la même probabilité d'apparaître, un quart. Bien, voici une expérience possible qui peut être modélisée par cette loi de probabilité. On tire au hasard une boule dans une urne qui contient une boule noire, une boule bleue, une rouge et une jaune. Voilà, donc dans cette expérience-là, on a bien les 4 issues noir, bleu, rouge, jaune, qui ont chacune une probabilité d'apparaître de 1 quart, si on suppose que les boules sont toutes identiques et indiscernables. Dans la question numéro 2, on disait cette fois-ci que la loi de probabilité était composée donc de 3 issues vert, rouge, orange, qui avaient pour probabilité 0,6, 0,35, 0,05. Dans ce cas-là, donc une expérience qu'on pourrait imaginer, c'est la suivante. On tire au hasard une boule dans une urne qui en contient 100, dont 60 sont vertes, 35 sont rouges, 5 sont oranges. La probabilité de tirer une verte, ce serait 60 sur 100, c'est-à-dire 0,6. La probabilité de tirer une rouge, ce serait 35 sur 100, donc 0,35. Et la probabilité de tirer une boule orange, c'est 5 sur 100, donc 0,05. Donc cette expérience-là est bien modélisée par le tableau qui était donné dans la question 2. Et pour finir, on donnait une loi de probabilité avec 3 issues, chemise, t-shirt et polo, avec pour probabilité 0,35, 0,5 et 0,15. Bien la même chose, même si le contexte est un petit peu différent, on peut proposer l'expérience aléatoire suivante. On tire au hasard un vêtement dans un placard qui contient 35 chemises, 50 t-shirts, 15 polos, et on suppose qu'il n'y a bien sûr pas d'autres vêtements. Ça en fait bien 100 au total, donc la probabilité de tirer une chemise c'est de 35 sur 100, donc 0,35. La probabilité de tirer un t-shirt est 50 sur 100, donc 0,5. Et pour les polos, c'est 15 sur 100, donc 0,15. Dans l'exercice numéro 4, on disait, dans une urne, il y a des boules rouges, des boules bleues et des boules vertes qui sont indiscernables. Et on disait qu'on réalise 1000 fois l'expérience aléatoire qui consiste à tirer au sort une boule dans l'urne, on note sa couleur et puis on la remet dans l'urne. L'évolution des fréquences des boules obtenues au fil de ces 1000 répétitions est donnée par le graphique qui était proposé ensuite. Donc en abscisse, vous avez le nombre de tirages et en ordonnée, vous avez la fréquence de la couleur. Donc on voit que les fréquences vont, en tout cas, vers certaines valeurs. Donc première question, on demande de proposer une modélisation de l'expérience aléatoire qui consiste à tirer au hasard une boule de l'urne. Eh bien, d'après le graphique, par exemple, si on commence par la boule rouge, on voit que la valeur de la fréquence va se rapprocher environ de 0,34. Donc on peut donner une loi de probabilité suivante, où pour l'issue, la boule tirée est rouge, on a la probabilité 0,34. Maintenant, on voit que pour la boule bleue, cette fréquence d'apparition se rapproche, plus le nombre de tirages augmente, elle se rapproche de 0,18. Donc on peut mettre ici 0,18 pour la probabilité de l'événement, la boule tirée est bleue. Et pour la boule verte, on voit que la courbe se rapproche de la valeur 0,48. Donc le tableau qui est proposé ici permet de modéliser cette expérience aléatoire. Alors dans la question numéro 2, on disait qu'on a réalisé une autre série de 1000 tirages et puis qu'on a obtenu un autre tableau. Alors attention, dans le tableau, il y avait une petite interversion des couleurs, le vert et le bleu étaient dans l'autre sens en fait. Et donc on demandait de proposer une autre modélisation de cette expérience aléatoire. Et bien d'après les valeurs données dans le tableau, puisqu'il y a 330 boules qui sont tirées, eh bien on peut proposer comme probabilité de tirer une boule rouge 330 sur 1000, c'est-à-dire 0,33. Puisqu'il y a 160 bleus qui sont tirés, on peut proposer donc la probabilité de 160 sur 1000, donc 0,16. Et puisqu'il y a 510 vertes qui ont été tirées, on peut proposer 0,51 pour la probabilité de tirer une boule verte. Voilà, mais en tout cas, c'est la seule chose qu'on peut dire à partir de ces expériences. Dans la question B, on disait quel phénomène ces deux séries de 1000 tirages illustrent-elles ? Eh bien, ces deux séries, elles illustrent le fait que lorsqu'on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence de chaque issue se stabilise vers une certaine valeur.